c'est le mort. Ah oui, c'est le mort. Il le dit. Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Yab Production. Alors voilà, pour ceux qui ont été sur Instagram, vous avez pu voir la petite exclue. Là c'est juste derrière moi, projet Run. Donc là maintenant on va passer à la partie, on peut appeler ça la partie 2. C'est la présentation. Donc sans hésiter on passe à la présentation avec Seb. Alors salut Seb, ben écoute, je te laisse te présenter. Bon tout d'abord bonjour tout le monde. Du coup moi c'est Seb. Donc YLDM du coup c'est moi. Moi avec toute mon équipe d'IA bien évidemment. Hein. Donc l'atelier vient d'être ouvert, n'a pas très longtemps. Donc si elle a besoin de quelque chose, n'hésite pas à contacter à nous. Et ça y fait au mieux pour répondre à cette demande. Et du coup aujourd'hui nous va présenter la petite Seat que nous l'a remontée un petit peu à la dernière minute pour pouvoir participer au run du 9 juin au CFG. Et voilà. On va passer à la présentation extérieure. Du coup Seb, vas-y, je te laisse présenter. Du coup, comme ça tu peux voir, hein, c'est un Seat Ibiza 6L. Hein. Tout ce que n'a plus simple, hein, un année 2003 pour être exact. Un 100 chevaux d'ailleurs, toujours en boîte 5. Esthétiquement, on a très peu de travail, il a été fait, hormis le passage complet en FR, c'est-à-dire volant, siège et carrosserie. On a les petits pare-chocs FR qui va bien. Voilà quoi, les deux petits feux d'hectane, mais sans plus, les très simple. La voiture elle avait été achetée dans cet état-là quasiment, on va dire. Hein. Elle a eu très peu de travail niveau esthétique et tuning de la voiture. Nous la concentrons nous vraiment que sur la partie mécanique. Hein. Donc voilà, Nena, comme ça tu peux voir, là il y a le loto, elle a été surélevé pour permettre un meilleur passage au sol sur le run, avec des jantes 15 points de gain de poids quand même. À l'avant, les jantes en 17 avec les semi-slick et 888. Hein. Très grand classique dans le domaine automobile, on va dire. Mais sans plus, il n'y a point d'autres modifications apparentes, quelques petits stickers pour la pub, mais sans plus. Donc comme vous avez pu entendre, hein, un petit extérieur vraiment classique. Hein. Il n'y a pas de grandes modifications, mis à part surtout l'arrière qui a été rehaussé avec des jantes 15 et l'avant enfin avec des semi-slick en 17. Voilà. Donc partie moteur, vas-y, je te laisse présenter. Hein. Écoute, c'est un montage, tout ce que n'a de plus classique, hein, c'est un TDI, nous va dire avec la config de Monsieur Tout le Monde, hein, 2265, arabe 272, le nez, un petit embrayage 4 patins qui va bien et sans plus. La voiture actuellement on est toujours en boîte 5, hein, c'était vraiment faire avec ce que nous n'avions pour pouvoir participer au run. Mais sans plus, hein. Il n'a pas eu de grosse folie qui a été fait, un échangeur en 600, ligne 76, mais sans plus. Config très basique.
Donc voilà, on est passé sur la partie moteur. Vous avez pu entendre une petite config assez classique. Comme il dit, une petite config de Monsieur Tout le Monde. Maintenant, on va passer sur une petite partie de questions pour ceux qui veulent savoir un petit peu ça peut coûter combien niveau budget. Enfin, on va poser des questions pour ceux qui veulent vraiment faire un run, un premier run ou autre. Comme ça, vous allez savoir directement ce qu'il faut prévoir, surtout maintenant que les runs ont changé. Maintenant, il faut une licence, etc. Donc, on va discuter de ça tranquillement. Donc voilà, là vous avez une petite vue sur le moteur, en même temps vous nous voyez. Donc déjà moi, première question pour ceux qui veulent vraiment débuter le run, etc. On va dire niveau coût prépa, plus vraiment pour préparer un peu sa voiture pour être sur la piste, sachant qu'il faut au minimum des semi-slicks, maintenant on le sait très bien sûr, sur la piste. Ça coûte combien toi, surtout en tant que préparateur? Ça va coûter combien toi au niveau de la clientèle, etc. C'est ce que tu as une ordre du prix? Ben, après avoir une note de prix, il est un petit peu compliqué, hein, parce que c'est vraiment du cas par cas, hein. C'est surtout de définir vraiment le cahier des charges du projet et où le client il voudrait aller, hein. Mais il veut dire que chiffrer réellement un projet run est très très compliqué, hein, Ok. parce qu'il y en a plein d'imprévus, plein de petits soucis logistiques à gérer comme il dit, hein. On connaît les possibles casses, l'usure des pièces, les mauvaises pièces qui arrivent, tout ça. Les un peu difficile de chiffrer serait vraiment plutôt de définir un budget à l'avance et de voir quoi il peut faire avec le budget, hein. Ok. Sachant que bon, une prépa comme ça, il arrive quand même un petit budget, bien que il est quand même assez limité vu que c'est pas une prépa poussée à l'extrême, hein. On a le minimum vraiment de quoi amuser, quoi. Ouais, ok. Donc c'est une prépa qui reste quand même avec un budget assez contenu. Et après c'est faire des choix techniques aussi sur le choix de la caisse, tout ça, pour prendre une caisse moins chère, pour avoir un meilleur budget pour l'investissement. Enfin, on a plusieurs solutions que les possibles lorsque vraiment on veut faire du run, hein. Ok. Mais bon, quand même à ne pas oublier que c'est un sport mécanique Ouais. et que comme tous les sports mécaniques, elle est quand même assez coûteux. Ouais. Là, pour ça qui ne connaît pas, c'est qui voudrait inscrire à ZOT, c'est 135 € la licence à l'année. Donc ça vous paye pour de l'année, tranquillement pour être pilote. Et ensuite, c'est 100 € d'engagement à chaque course pour pouvoir rouler le run. Ok. Après, bon, on a des règles de sécurité que là un peu évolué. Donc, il faut bien lire le règlement et faire en sorte que la voiture réponde à chaque règle du règlement, quoi. Donc maintenant, une petite question concernant tout ce qui dit réglage et choix de la caisse. Laquelle pour ou bien laquelle sur quelle caisse vous trouvez qu'elle est vraiment avantagée de mettre sur le run? Bon, ben après, de toute façon, pour le run, il ne faut pas se mentir, hein, le rapport poids-puissance, il joue un très très gros rôle, hein. Donc, plus la caisse sera légère, c'est aussi un run décent, plus que sera efficace. Après, le choix de la caisse nous va dire que dans ce cas-là, c'est un choix qui a été surtout fait pour l'esthétique, hein. Le propriétaire, que d'ailleurs Miromé, s'il a permis à nous de rouler pour ce run-là, ben, il a choisi ça par préférence, hein. Après, globalement, nous va dire que le choix du TDI pour le run, c'est parce que c'est le choix le plus intéressant budgétairement et le plus pratique à la Réunion, hein. La disponibilité de pièces, ça va, elle est quand même pas trop mal. Les pièces, ils trouvent. Tandis que bon, si vous voulez monter un turbo essence ou monter autre chose, ben c'est les coûts les différents et ils demandent plus d'organisation pour l'approvisionnement en pièces et tout ça. Donc le choix du TDI, c'est tout de même, même s'il est quand même pas donné, hein, faut pas se mentir, c'est tout de même le choix le moins onéreux pour pouvoir faire plaisir et amuser à vous sur un run ou tout ça. Et maintenant, enfin, surtout toi en tant que préparateur, on va dire, pour les réglages, etc., est-ce que ça se fait plutôt bien? Parce qu'on sait qu'à la Réunion, on n'a pas forcément d'endroit vraiment pour régler et tout. Est-ce que niveau réglage, ça se fait bien ou bien c'est un peu compliqué ou bien c'est vraiment le jour du run? On va régler, vraiment peaufiner les choses ou on essaie de faire ça avant le run? Ben écoute, là par exemple, dans le cas de cette voiture-là, hein, c'est une voiture qui vient tout juste d'être remontée juste avant le run, quoi. Donc, ne connaît pas vraiment la voiture, quoi il devient, on va dire, hein. Ok. Donc, nous avons fait en sorte qu'il roule bien, la voiture roule bien, n'a aucun souci mécanique, il roule propre. Mais bon, après, ce sera toujours le moment un petit peu de surprise, le jour du run, quoi. Il fait partie un peu des aléas de la course, hein. C'est de pouvoir réagir l'heure sur l'heure et de faire au mieux comme on peut, hein. C'est aussi ça qui fait partie de la course, si tout l'était prévu et ben, on aurait eu un peu moins de charme quand même. Donc vous-même, vous pouvez supporter, vous pouvez venir supporter la team LDM.
Et déjà, ce sera le 9 juin au circuit Félix Guichard, tout en venant apporter un petit soutien, venir au run ou même venir nous rencontrer directement. Moi, je serai sur place, la team aussi, du coup, elle sera sur place avec la SEAT. Et si vous voulez plus discuter, poser plus de questions, on va dire un petit peu plus qu'on n'a pas vraiment abordé, vous pourrez aussi, si on a le temps, on essaiera de prendre le temps qu'il faut pour vous répondre au maximum. Donc voilà les amis, on se retrouve sur la fin de la vidéo. Voilà, on a présenté la voiture. On va passer aux remerciements. Seb, déjà je te laisse commencer les remerciements. Bon, tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui soutiennent, ils suivent, ils partagent et tout ça. Hein, il fait vraiment plaisir. Et il est très important. Et surtout, n'oublie pas les gratuits pousettes. Donc, n'hésite pas. C'est un soutien qui compte beaucoup. Ensuite, je tiens à remercier tous ceux qui la suivent durant le projet. L'équipe que les derrière, Raphaël pour la mécanique, sans qui rien n'aurait été possible. Hein. Olivier, pareil, pilote. Sans lui aussi, n'aurait été très compliqué. Et je tiens à remercier aussi Yannick de chez Start Pièce Auto. Là, dépanne à nous quand même pas mal. Gros remerciement à Ethan qui malheureusement il pourra pas être présent au run, mais il a fourni nous la voiture pour nous pouvoir essayer de débattre avec le chrono comme il dit. Ensuite, je remercie tous mes proches qui suivent. Le soudeur que la dépanne à nous la ligne en dernière minute. Thomas qui l'a fourni à nous l'inox aussi. Pas oublier, son petit coup de main il était quand même là. Et je remercie aussi Boulby Dépannage que la dépanne à nous les pièces en dernière minute pour pouvoir faire rouler la voiture. Et le plus gros remerciement, comme il dit, pour mes proches, hein, pour maman surtout qui supporte cette passion dévorante de l'automobile avec les voitures qui entassent tout ça, elle n'est pas forcément évident tous les jours. Et un gros remerciement aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, aux formes de chaque bouc qui aime l'auto, comme il dit. Parce que bon, c'est une passion dévorante et pas forcément évidente tous les jours à vivre, comme il dit. Donc gros merci à Zot. Et merci à tous de soutenir nous et il fait plaisir. Continuez comme il dit et nous va essayer de monter à Zot un peu l'évolution et le parcours que nous aurons effectué. Donc moi je tiens à remercier tout le monde qui soutient la chaîne. Je tiens vraiment à remercier vous, surtout les abonnés qui est là, qui soutient, qui partagent, c'est très important. Moi je soutiens surtout, comme j'ai dit, je soutiens la team LDM, donc gros merci à la team LDM de me faire confiance sur ce projet. Voilà, il apporte vraiment leur confiance pour tout ce qu'il dit quand je filme, etc. Donc vraiment gros merci à ça. Et puis moi, tout simplement, je vais vous inviter à me rejoindre sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, Facebook, etc. Vraiment, c'est très important. Parce que comme vous avez pu le voir, il y a eu la petite exclue sur Instagram de la SEAT. Donc en avant-première. Donc voilà, merci beaucoup à tous. On se retrouve surtout le 9 juin au circuit Félix Guichard. Donc venez apporter votre soutien, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Et on se retrouve à la prochaine.